Bonjour, mercredi 20 décembre 2017, il est 15h58. Hop. Donc, alors, je voulais vous dire, depuis 2011, Enedis et la CRE savaient qu'il faut mettre un filtre, mais comme il n'y a pas de place dans le Lenki, on laisse faire. Donc ici, la commission de régulation de l'énergie avait lancé l'alerte en 2011. La CRE avait conscience que la transmission de la collecte des données par le CPL du Lenki étant en mode conduit rayonné, il se propagerait dans tous les appartements via tous les câbles du réseau électrique, car ceux-ci font office d'antenne. Alors, comme je vous avais parlé, il faut se protéger. Bon. Or, actuellement, ce type de filtre ne peut pas tenir dans le volume imposé par le compteur. Alors moi, je tiens à vous dire que comment dire, ils se foutent un peu de nous. Voilà. Donc, moi, comme j'ai noté, je le savais. Oui, je suis rebelle, mais c'est pas pour rien. Ah, il fallait que je mette une petite virgule juste à côté. Je vais modifier ça. Oui, de temps en temps, quand je me relis, je vois que j'ai fait une petite erreur. Ça m'arrive. Oui, voilà. C'est quand je me relis que je vois certaines fautes. Donc, quand je me rebelle, c'est pas pour rien. Je me rebelle pas parce que j'ai entendu une mouche éternuer. Est-ce qu'une mouche éternue? Je ne sais pas. Non, mais c'est pour vous dire. Oui, j'ai une copine, elle me dit, oui, mais toi, tu es rebelle. Oui, alors... Bon, mais moi, je m'en fous. De toute façon, cette copine veut acheter son micro-ondes, elle va pas s'en servir beaucoup, blablabla, 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 et blablabla. Elle a des problèmes de santé, mais elle a toujours pas compris ce que la vie est en train de lui dire. Elle continue. Continue. Si tu passes par là, tu entendras la vidéo, voilà, n'est-ce pas? Tu comprendras que c'est pour toi, puisque tu as un appareil à l'oreille, n'oublie pas. Et que si tu ne changes pas les piles, tu n'entends pratiquement personne parler. Il faut déjà bien articuler. Oui, c'est particulier ce que je dis, vous voyez, entre particulier, ouais. J'ai dû déraper par là. Donc, voilà, toi qui es dans un éveil, toi qui es en train de t'éveiller doucement, parce que c'est vrai que tu ne veux pas aller trop vite, tu as raison, moi ça m'est arrivé d'un coup, donc je ne suis pas à ta place et toi tu n'es pas à ma place, donc oui, tu évolues tranquillement à ta façon. Et ce qu'il y a, c'est que tu es censé avoir compris que la vie qui te pose des problèmes de santé, c'est pas pour rien, c'est pour t'apprendre des choses. Ah, voilà mon chat. Le jour où j'arriverai à faire une vidéo normale, c'est que je suis sûre que si j'habite même dans un 200 mètres carrés, il faudra que les chats viennent m'embêter. Ça veut dire qu'ils vont venir sur l'ordinateur et tout. Ah, mais ça, j'en suis sûre. Déjà, quand j'habitais dans un 70 mètres carrés avant de partir et venir habiter dans un 25 mètres carrés, ils me prenaient les chaises. Voilà, j'en arrivais à mettre 3 chaises à mon bureau, parce que chaque chat me prenait... oui, j'avais des chats qui venaient de dehors, des voisins et qui venaient chez moi. Et puis moi, du coup, je me retrouvais debout devant l'ordinateur. Donc, mais ça c'est typique. C'est typique. Je veux faire une vidéo sérieuse, mais c'est impossible. C'est impossible. Mais c'est comme ça. C'est comme ça.
Je leur ai pas appris, bébé, à ouvrir et fermer les portes. Non, non. Non, de toute façon, je les aime quand même, mais ce que je veux dire par là, voilà, j'essaie de faire une vidéo, là, ben, parce que je suis tombée là-dessus, donc je la fais directement, là, maintenant. Je n'attends pas 20 heures pour la faire. Je la vois, j'ai marqué un mot, je l'ai partagé. Et donc, pour cette copine que je parle, ben écoute, ah ben voilà, qu'est-ce que tu veux, kimono? Et ben, vous voyez, non mais, vous avez entendu le miaulement. Qu'est-ce que tu veux, mon bébé? Allez, je t'ouvre la porte de la salle de bain. Je sais pas ce qu'il veut. Je lui fais un câlin. Viens, kimono, viens mon bébé. Viens mon chat. Mon chat, moi je l'aime. Donc voilà, je crois que pour cette copine, voilà, kimono veut te faire passer un message. Ou bien il me dit, bien peut-être qu'il me dit, sois plus gentil avec ta copine. Bon d'accord, je vais être plus gentille avec ma copine. Donc la vie nous fait passer un message. Moi-même, j'ai eu pas mal de problèmes de santé. Jusqu'à qu'un jour, je me réveille. C'est pas pour ça que je n'ai toujours pas mal au dos, que tout va bien, que j'ai perdu 25 kilos, etc., etc. Non. Parce que le corps a tellement pris sur lui pendant des années qu'il me faut encore des années pour pouvoir déjà arriver à perdre du poids. Ça se fait pas comme ça. Mon mal de dos, ben voilà, le pauvre, il en a eu tellement plein le dos qu'il a tout pris. Donc finalement, ça va mettre longtemps avant que je puisse ne plus rien souffrir, ne plus rien sentir, je veux dire, parce que voilà, mon dos est en souffrance. Bien sûr, je vais voir un ostéopathe, tout ça. J'ai fait les radios, tout ça, voilà. Pour mon cou, c'est pareil. Donc en regardant mon cou, donc ma nuque, les radios, je parle des radios entre avant et maintenant. Donc avant, il y a très longtemps de cela, j'avais la courbe inversée de la nuque. C'est-à-dire que la nuque, elle est arrondie normalement, comme ça. Et moi, elle était à l'inverse. C'est-à-dire que moi, normalement, pour bien respirer, il fallait que, normalement, que moi, c'est le contraire, il fallait que j'ai la tête en arrière carrément pour pouvoir respirer. Mais je ne peux pas marcher, je ne pouvais pas marcher avec la tête en arrière pour pouvoir respirer. Voilà. Donc, ce qu'on m'a fait, on m'avait déjà gratté les cornets du nez. Bon, ça ne suffisait pas, bien sûr. Et là, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais donc ma nuque n'est plus inversée, mais elle est toute droite. Toute droite. Droite. Ça veut dire qu'elle n'a pas la courbe inversée comme avant, et là, elle n'a toujours pas la courbe normale de la nuque de tout être humain, parce que je suis un être humain. Donc, là, pour l'instant, je vais chez l'ostéopathe. On va faire tout ce qu'il faut pour la nuque, avec un appareil spécial, tout ça. Et on va voir si après, il peut me dénouer un petit peu tout ça et voir dans quelques années, est-ce que ma nuque se serait mise normalement comme normal, hein, comme on doit être, ou pas. Voilà. Donc, je ne sais toujours pas comment ma nuque a pu bouger entre une inversion qui n'était pas normale à rester toute droite, à ne pas pouvoir bouger, quoi. Puis en plus, il y a les radios, je veux dire, qui le prouvent. Parce que moi-même, je ne le savais pas, hein, que là, elle était toute droite. Je ne le savais pas. Tant que je n'avais pas fait la radio, je n'étais pas au courant. Bon. Alors, mon corps a tellement pris de choses dans la vie qu'il va me falloir des années avant de pouvoir peut-être, comment dire, on va dire de moins avoir mal. Voilà. Quand je dis que la vie nous apprend des choses, c'est pas pour rien. Voilà. Moi, je suis restée dans une entreprise, travailler.
alors que ça se passait très très mal dans l'entreprise, et bien avant que je vienne travailler. Hein. Ça faisait des années qu'il y avait du harcèlement, mais les gens, vous savez, ben, ils font des crédits, il faut bien qu'ils travaillent. Et on endure, et on endure, on endure, on endure tellement que j'ai fait la perforation du côlon, du gros côlon, de l'intestin, à cause du stress. Parce qu'il n'y avait rien de pointu, il n'y avait rien dans mon intestin. C'est ce que m'avait dit donc le chirurgien, le médecin, tout ça. Donc le stress peut aller très loin. Voilà. Donc je m'étais dit, bon ben après je tomberai plus malade, ça y est, c'est terminé, je vais bien, etc., etc. Mais au travail, ça devenait de pire en pire. Après, j'ai fait tellement d'heures de travail à droite à gauche, en plus de mon travail qui était déclaré, et que mon patron était au courant, bien sûr, et c'était déclaré, hein, je tiens à le préciser. J'ai fait plein d'heures pour pouvoir essayer d'acheter un petit terrain et de faire construire la petite maison. Mais malgré toutes les heures que je faisais, bah, c'était impossible parce que je vivais avec quelqu'un qui avait des dettes. Il avait tellement de dettes que j'étais obligée, moi, souvent, de payer le loyer entièrement. Donc, une chose que j'ai appris, c'est que maintenant, les gens qui ont des problèmes, ils ne vont pas vivre avec moi. Hein. Voilà. Tant pis, moi, je me débrouille toute seule, mais je ne vais pas me rajouter quelqu'un dans ma vie qui a des problèmes d'argent. Ça, c'est terminé. Et non plus, je ne vais pas courir après un homme qui est riche. Hein. Non plus. Non, non. Non, non. Si je voulais avoir de l'argent, il y a très longtemps, hein, j'aurais épousé quelqu'un qui a de l'argent. Il n'en manque pas, hein, des hommes qui se sentent seuls hein, et qui ont de l'argent. Il n'en manque pas sur la planète. Mais ça n'a jamais été mon but. Et puis voilà, oui, j'ai des problèmes financiers. Ah ben tant pis, je râle, oui, mais c'est comme ça, c'est tout. Et ma copine qui me dit, oui, mais quand je t'entends parler, on dirait que tu as 70 ans, par rapport au couple, hein. Ah ben écoute, oui, peut-être que là, j'ai 70 ans parce que je me suis aperçue comment est la vie de couple en général. Voilà. Et puis il y a des gens qui restent vivre ensemble parce qu'ils ont décidé de rester vivre ensemble, et qui continuent. C'est comme toi, si tu n'as toujours pas compris et que tu vas te remettre avec un homme et tu vas attirer un homme qui est comme ton ancien, etc., etc., si tu n'as toujours pas compris ça, en tout cas, ne viens plus te plaindre, quoi. Voilà, moi je te l'ai dit. Normalement, tu es censé avoir compris ta leçon. Maintenant, si tu continues, ben ça c'est ton choix, c'est plus mon problème. Hein. Voilà. Donc là, je disais, donc je reviens pour dire que, ben on me dit que je suis rebelle. Oui, mais c'est pas pour rien, quoi. Je me rebelle pas comme ça. Non. Le téléphone, je vais faire comme il faut. Bon, ça sera peut-être un peu tordu. Vous allez voir ça de travers, mais c'est normal, je ne sais pas. J'ai toujours pas trouvé mon astuce pour mon téléphone. Donc je disais que en 2011, ils savaient très bien, là ils le disent, hein, donc de toute façon ils le savaient avant, hein. Ils savaient très bien qu'il y avait un problème, hein, d'accord, sur les énergies, sur tout ça. Ils le savent. Faut arrêter, c'est nous qui nous fermons les yeux. Alors moi je dis pas, là où j'irai habiter ailleurs, ben, il y aura un nouveau compteur Linky, ben, j'achèterai ce qu'il faut pour me préserver, et puis c'est tout. Voilà. Alors là, il y a le gros coup de gueule de Stéphane Bern dans une vidéo, donc de L214, que vous connaissez, de l'association. Et il a fait pour son ami qui est... Emmanuel Macron. J'étais en train de chercher, est-ce que c'était Nicolas Sarkozy? Non, c'était Emmanuel Macron. Voilà.
Alors, pour ma part, il suffit de ne pas acheter d'œufs. Hein, il suffit de ne pas acheter d'œufs et c'est pas compliqué. Donc, pour les filtres, je tiens à le redire. Ils étaient au courant. Ils sont au courant. D'accord? Et on nous fait avaler de n'importe quoi. Oui, j'aime bien aussi Eddie Mitchell. Eh oui. Donc, boutique vegan, hein, j'en fais la publicité. Voilà, je la fais gratuitement. Allez acheter sur boutique vegan. Ah oui, alors je voulais dire aussi que j'ai une autre amie qui, elle, est à la retraite, qui a eu un cancer, qui a fait de la chimiothérapie, qui voit un médecin pour tout ce qui est alternatif, médecine alternatif, etc., etc. Donc ça c'est très bien. Par contre, ce qu'elle fait, moi j'ai rien à dire. Par contre, elle continue donc à manger de la viande. Elle continue à manger des gâteaux trop sucrés, donc de la boulangerie. Vachement trop sucrés. Je lui ai dit, hein. Bon, ok. Je lui avais dit de réduire un petit peu, bon, je crois qu'elle a réduit un petit peu tout ce qui est laitage. Et elle prend plutôt des desserts au soja. Mais pour ma part, pas assez, quoi. Voilà. Et le soja, faut pas manger non plus 3 fois dans la journée. Hein. Pour nous les femmes, c'est pas trop recommandé. En tout cas, pour nous les femmes ici, hein, je parle. Donc cette amie qui est à la retraite, ben moi je peux rien faire de plus, hein, parce que moi je pense que je lui ai déjà tout dit. Je lui ai demandé dernièrement si elle avait fait, si elle avait commencé un petit peu le jeûne, de jeûner. Hein. Bon, elle m'a dit que non. Donc, elle a plein de bouquins là-dessus. Hein. Ah oui, je voulais vous dire que scientifiquement, bon, moi je le sais depuis des années, les scientifiques ont prouvé que les poissons souffrent. Mais cela fait des années quand même. Mmh. Alors, je vais couper le son. Je ne sais pas si après YouTube va me laisser ou pas la vidéo. Tant pis, hein. Je teste. Donc, je me suis dit que je ne peux plus, moi, me permettre à 46 ans
Je ne peux plus me permettre de perdre du temps avec des gens qui sont quand même éveillés, qui s'éveillent petit à petit, mais quand même qui sont éveillés par rapport à d'autres. Je leur ai donné plein de conseils, j'ai envoyé plein de vidéos, de liens, etc. Les gens ont des livres, tout ça. Ben, je ne peux plus me permettre de perdre mon temps à écouter les gens se plaindre. Je parle côté santé. Je parle côté santé, je ne peux plus perdre mon temps avec des gens qui vont faire que se plaindre. Alors qu'ils ont un esprit assez ouvert déjà et assez éveillé et bon, qui ne veulent pas avancer plus vite, bon, mais ça c'est leur problème. Moi, je ne peux rien faire. Je peux rien faire de plus. Je suis là pour leur donner une certaine direction à prendre. Après, c'est à eux d'essayer de voir dans leur vie. Mais voilà, moi, il a fallu que je passe par des opérations, il a fallu que je passe par plein de choses pour arriver à me dire, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête certains boulots qui ne sont plus faits pour moi. Il faut que j'arrête certaines entreprises. C'est ce que j'ai fait. En tout cas, la vie m'a forcé à m'en rendre compte. Et puis voilà quoi. Donc, je fais en tout cas, je fais ce que je peux. Je fais vraiment ce que je peux. Donc, je vais terminer cette vidéo en disant que, voilà, par rapport au Linky, les gens vont se dire, oui, mais voilà, je suis toujours... j'embête les gens, quoi. Les gens, ils pensent que j'embête les gens parce que j'ai refusé d'avoir mon compteur Linky. Non, je ne suis pas là pour embêter les gens. J'aurais aimé même que tout l'immeuble refuse le nouveau compteur. Et en plus, c'est pour leur consommation et leur santé. Je veux dire, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je ne peux rien faire de plus. Les gens, de toute façon, m'auraient envoyé balader, puisqu'il y en a beaucoup ici. On ne peut pas parler avec des gens. En tout cas, là où j'habite, il y en a beaucoup. Je n'ai pas dit pas tous. Mais il y en a beaucoup trop où c'est impossible d'avoir une discussion normale. C'est impossible, quoi. Donc il y a des bâtiments, il y a même des maires qui ont refusé ce compteur. Et ouf, je leur dis, dis donc, ils sont intelligents ceux-là par rapport aux autres. Je suis désolée de le dire. Au moins eux, ils sont intelligents. Ils ont compris. Voilà. Donc après, il y a les gens qui vont se dire, oui, mais c'est du n'importe quoi, de toute façon, les énergies, ça passe pas comme ci, comme ça, etc., etc. Bon, je peux rien faire de plus. Hein. C'est comme il y a X années en arrière, vous aurez dit à quelqu'un que la Terre est ronde au lieu qu'elle soit plate, on vous aurait traité de fou, etc., etc. L'électricité, vous n'aurez jamais pu, il y a X années en arrière, bien sûr, voilà, l'électricité. Voilà, la première télévision qui a fonctionné. Comment peut fonctionner une télévision, juste un cadre, comment peut fonctionner un cadre qui s'allume? Vous pouvez imaginer, quoi. Pour nous, c'est tout à fait normal, on ne se pose pas la question. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que nous sommes vachement en retard. Et oui, nous sommes vachement en retard, quoi. C'est ça que je veux vous montrer. Vous pouvez croire que l'électricité fonctionne, il est là l'électricité, mais vous ne pouvez pas l'attraper avec la main. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous ne pouvez pas le tenir comme une chaise. Pour nous, c'est normal qu'il y ait d'autres planètes, etc. Parce qu'on est au courant. Nous sommes au courant. Mais imaginez ceux d'avant est-ce qu'ils auraient pu imaginer qu'une seule seconde, un gros appareil aurait pu décoller de la Terre pour aller dans l'espace? Ou même sur l'eau. Un gros paquebot, c'est quelque chose de très lourd, un paquebot. Vous mettez quelque chose sur l'eau, ça va couler. Je sais pas, par exemple, vous prenez une boule de pétanque, vous la posez sur l'eau et hop, elle tombe. C'est vachement lourd. Et c'est bizarre, mais un bateau, ça coule pas. Alors oui, il y a toutes les machines derrière avec la traction qui font que le bateau ne va pas couler. La coque, elle est faite, voilà, d'une certaine façon. Tout est fait pour. Mais imaginez ceux qui étaient avant, si on était dans leurs mêmes conditions de vie, mais jamais on n'aurait pu imaginer qu'on aurait pu aller dans l'espace ou qu'il y ait un paquebot qui vogue sur l'eau. C'était inimaginable. Et là, nous en sommes réduits à ça. C'est inimaginable. Les gens, pour eux, que le Feng Shui existe, que l'énergie qu'on ne voit pas existe. Pour eux, c'est inimaginable parce qu'ils ne peuvent pas le voir par leurs yeux. Et c'est là que je dis que nous sommes énormément en retard. Mais c'est pour ça que les gens souvent ne me comprennent pas ou pensent que il y en a qui doivent même penser, oui, ça. Il y en a qui s'amusent à dire, oui, que je suis folle. Je suis folle pourquoi? Parce que je suis vachement avancée sur le temps par rapport à eux, par rapport à leurs pensées. Ben oui, je suis vachement avancée et ça je le sais. Et ça je le sais. Alors en plus, quand vous mangez plus d'animaux, vous avez arrêté de manger des animaux, là c'est la pire des choses. Oh mon Dieu. Alors heureusement que maintenant, les gens qui sont végétariens sont un peu plus facilement pris en compte, parce que ça passe à la télévision, tout ça. Il faudra beaucoup de temps pour les végétaliens, parce que pour l'instant les gens ne peuvent pas penser végétalien. Encore végétarien, ça peut passer de nos jours, ça va. Ça commence, je dis bien ça commence petit à petit à pouvoir passer. Attention, je n'ai pas dit que c'est encore passé, mais ça commence, ça y est, ça a évolué. Voilà, il y a beaucoup de restaurants qui proposent des menus végétariens. Il y a des écoles, surtout aux États-Unis, tout ça, qui eux sont beaucoup plus en avance que nous là-dessus, sur la spiritualité, le véganisme, etc. Ils sont plus évolués que nous les Français. Mais il y en a aussi qui sont encore plus stupides parce qu'ils sont d'une obésité incroyable et ils vont quand même manger dans des fast-food. Mais ils continuent, parce qu'ils s'en foutent, comme ils le disent. J'ai regardé une émission là dernièrement sur une vidéo. Ils s'en foutent, je veux dire, ils s'en foutent de leur vie. Ça veut dire, ils sont tellement énormes c'est à gerber, quoi. Moi, je les vois, c'est à gerber. Pour moi, c'est à gerber, quoi. Mais j'étais quand même curieuse de savoir le pourquoi, le comment des choses. C'est pour ça que j'ai regardé la vidéo. Mais c'est à gerber. Mais ces gens, ils n'ont plus rien à perdre. Comme disait le monsieur, lui, il n'a plus rien à perdre de toute façon. Voilà, donc il s'en fout s'il va mourir. Lui, il mange, comme il dit, lui, il mange, et puis voilà, c'est tout. Bon, ben, il a son propre raisonnement, et de notre côté, si je me mets à sa place, ben, d'un côté, il n'a pas tort, maintenant qu'il est en obésité, alors je ne le dis pas, ben, de toute façon, il a envie de manger, c'est ce qu'il aime faire. Bon, ben voilà. C'est pas moi qui vais aller lui dire, on va faire des jus de fruits et légumes. Bien sûr, en nettoyant bien les fruits et légumes, en enlevant bien la peau, etc., etc.
Attention, les gens continuent à manger les pommes avec la peau. Bon, s'ils n'ont pas compris qu'il y a minimum 30-35 pesticides sur une pomme, quand elle est arrivée à maturation, donc à la fin, s'ils n'ont toujours pas compris ça, j'y peux rien. Après, bien sûr, de toute façon, il y a la pollution, de l'extérieur. On est pollué de partout, de toute façon, et on continue à vivre. Et moi, comme je dis, autant vivre sainement. Moi, personnellement, je préfère mourir à 60 ans, mais mourir bien, plutôt qu'arriver à 90 ans, être dans un fauteuil roulant ou être à marcher avec une canne, à ne plus pouvoir marcher, c'est les gens qui viennent vous doucher, etc., etc. Voilà, le choix, chez moi, il est vite fait. Il vaut mieux mourir plus jeune en bonne santé que de se voir dépérir. Mais ça, c'est mon point de vue. C'est comme ma grand-mère, qui a, je crois, 85 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Elle me dit au téléphone, quand je l'appelle, que c'est pas beau de vieillir. Hein. Elle me dit, ah, si tu savais, c'est pas beau de vieillir. Ben oui. Mais ce qu'il y a, c'est que ma grand-mère avait une ferme. Donc, les vaches, pour le lait, tout ça, hein, bien sûr. Mais je me rappelle que quand j'étais jeune, que j'allais manger chez ma grand-mère et mon grand-père, bon, mon grand-père, il est décédé depuis longtemps. On a toujours mangé extrêmement gras. C'était des frites cuites à la graisse de canard. Tout était très, très gras. C'était surtout, voilà, pommes de terre, tout était cuit à la graisse de canard. Alors moi, j'étais jeune, je prêtais pas attention, parce que moi, je faisais pas de cuisine. C'est à fur et à mesure que j'ai parlé après, en étant plus grande, bien sûr, avec ma mère, ma grand-mère, tout ça, et c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de gras, que maintenant, ben ça y est, elle a enfin compris et elle cuisine plus avec autant de graisse, etc. C'est une soupe de légumes avec un peu de vermicelle dedans, c'est un bouillon avec un peu de vermicelle. Elle a changé quand même son alimentation. Elle n'a pas arrêté de manger les animaux, hein, ça c'est sûr, ni le fromage. Mais il a fallu qu'elle tombe gravement malade pour un petit peu changer l'alimentation, mais c'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille dire à ma grand-mère, par exemple, de lui dire, bon, il y a le kiné qui passe, la voir, la faire marcher, tout ça, qui fait faire des exercices, et pas beaucoup parce qu'elle a très très mal. Et à son âge, bien sûr, on lui a refusé de se faire opérer des hanches, parce que voilà, arrivée à son âge, vu qu'elle arrive presque plus à marcher, voilà, c'est pas la peine de faire quelque chose. Et oui, c'est ça la vie. Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes en très bonne santé, vous êtes sportif, vous arrivez au même âge qu'elle, on va vous opérer des hanches, il n'y a pas de souci. Mais une personne qui peut presque plus marcher, c'est pas la peine. À son âge, voilà, c'est terminé, quoi. Et du coup, par exemple, si je disais à ma grand-mère, fais-toi venir un coach et que ce coach te fait faire un peu de sport. Un peu d'exercices musculaires, des étirements. Mais ma grand-mère ne le fera jamais. Elle me dira toujours qu'elle a mal partout, qu'elle ne peut plus bouger. Alors que moi, je sais que ça va l'aider. Je le sais que ça va l'aider. Mais elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas. Déjà, elle ne comprend pas que moi, je ne me vaccine pas. Elle ne comprend pas que je ne me vaccine pas. Bon, mais... Alors, ça ne sert à rien. Je veux dire,
Pour moi, là, j'ai vu que le résultat, c'était, je suis là pour faire avancer les gens, pour leur montrer un des chemins qu'ils doivent prendre, comme moi. Hein. Moi, je m'en suis rendu compte à force d'avoir des maladies, à force d'avoir d'accidents, d'opérations. J'en ai eu des opérations dans ma vie. Et il m'a fallu du temps pour ouvrir les yeux. Hein. Mais moi, à l'époque, j'avais pas Internet et je ne connaissais pas tout ça. Et grâce à Internet, j'ai pu m'ouvrir à toutes ces connaissances. Et puis, je rencontre des gens sur mon chemin qui ont aussi cette connaissance. Et c'est ça qui est génial. Même s'ils sont que de passage dans ma vie. C'est ça qui est génial. Et grâce à Internet, j'écoute énormément de vidéos. Voilà, et tous les jours. Voilà. Sauf bien sûr quand je m'en vais quelque part. Moi, j'ai pas Internet sur mon téléphone parce que je ne le veux pas. C'est pas compliqué. Moi, je ne le veux pas. C'est mon choix. J'ai pas envie. Je veux dire, je suis pas une professionnelle. J'en ai pas besoin. Je m'en vais pas en vacances une fois tous les 3 mois. Et que j'aurais besoin d'avoir Internet sur mon téléphone portable pour trouver des rues, par exemple, si je me perds. Voilà, à la rigueur, là, je comprendrais, mais vu que je ne voyage pas, je n'ai pas besoin. Je rentre chez moi, j'envoie les photos de chez moi. Et les vidéos, je les envoie de chez moi. Voilà, c'est pas urgent que j'envoie de suite, là, quand je prends des photos, à part là, pour le Linky, pour le compteur, parce que là, je l'ai eu de suite, donc l'information, moi, je la partage. Je partage l'information. Mais, ou sinon, non. La dernière fois qu'on a été à Toulouse, donc avec une copine, je regardais dans le métro. Alors, il y avait une personne qui lisait un journal et d'autres personnes qui étaient en train de regarder leur téléphone portable en étant dessus. Et c'est là que je me suis aperçue que c'était génial que je n'avais pas Internet sur mon téléphone. Ça m'a permis de regarder un peu les gens qui sortaient, les gens qui rentraient, d'écouter ce que la voix donc de la personne qui disait prochain arrêt, Patte-d'Oie, à Rennes avant, etc. Saint-Cyprien, Esquirol, Capitole. Ça m'a permis un petit peu de tout regarder, quoi. Parce que sinon, j'aurais eu le nez carrément sur mon téléphone portable et je n'aurais pas pu voir, je veux dire, le monde. Le monde, quoi. Je n'aurais pas pu voir les gens. Donc, j'ai pu regarder à droite, à gauche, qui rentrait, qui sortait, mais comme ça, naturellement. Ce que j'avais avant, quand il n'y avait pas Internet. Oui, je m'excuse, je fais portière à mon chat. Avant, je me rappelle quand je prenais le métro, donc il y a des années de cela, on n'avait pas Internet encore sur le téléphone portable. Et moi, je trouvais que les gens, pour moi, étaient normaux. Maintenant, je ne sais pas où est la normalité, parce qu'on dirait, comme dans des films, vous allez voir dans des films, vous savez, des films robotiques, etc., vous allez voir les gens, la tête, j'ai un autre, il faut que j'aille ouvrir. Je vous dis, je ne vais jamais arriver à faire une vidéo. Heureusement que je ne fais pas de conférence, parce que je crois que je serais obligée d'aller louer une salle dans une commune ou dans un hôtel ou je ne sais pas où pour pouvoir faire une conférence, quoi. Parce que chez moi, c'est pas possible. Donc, heureusement que je ne fais pas de conférence.
Et donc je me suis rendu compte dans le monde qu'on vivait, comme dans les films. Il y a des films où tout le monde a la tête carrément en train, là, le visage devant leur écran. Et personne ne regarde les autres. Tout le monde est la tête dans leur écran, quoi. Alors, il y avait une dame qui, elle, lisait le journal. Alors, je me suis dit, ouf, ça va. Elle sauve l'humanité. Elle lit le journal. Voilà. Je dis, ah, il y a au moins une personne qui sauve l'humanité, ça fait peur quand même. Hein. Je dis, ouf. Mais ça m'a fait penser à des films que j'ai vus comme ça. Qu'on a la tête figée là-dessus. Et on ne voit plus rien autour de nous. On ne voit plus rien. On est comme des sortes de robots. Quand vous allez dans des grandes villes, là par exemple, je pouvais prendre Toulouse. Alors je vous dis pas, bon, il y avait du monde. La journée passe extrêmement vite, donc on n'a pas le temps de faire tous les magasins. Et c'est là que je me suis rendu compte, pour une fois, je me suis rendu compte que le jour où il faudra que j'aille faire les magasins pour acheter des choses, je vais y aller toute seule. Déjà pourquoi? Parce que je vais partir très tôt. Deux, je vais prendre le temps de faire les magasins. Je vais faire comme moi j'ai envie de le ressentir. Et c'est ça. Et c'est ça que je me suis rendu compte la dernière fois, parce qu'on est parti très tard avec ma copine. C'est elle qui conduit, hein, donc c'est pas moi qui l'ai commandé. C'est elle qui conduit. Donc nous partons très tard et nous arrivons extrêmement tard. Mais on n'a pas eu le temps de pouvoir faire les magasins comme on voulait. En tout cas, il faut faire vite, vite, vite. On a pris le métro, elle savait même pas où elle devait s'arrêter. Rien. Je veux dire, on part sur Toulouse, elle doit aller voir une copine à elle. Rien. Même pas qu'elle a regardé où est-ce qu'on devait sortir, à quel métro. Donc on était sortis à l'opposé de là où on devait aller. Rien n'est prévu, quoi. Je veux dire, elle sait qu'elle doit aller voir sa copine, elle est par là, mais encore, elle aurait dit au monsieur, c'est telle rue qui se trouve à la place, pas loin de la place des Carmes. Donc telle rue, pas loin de la place des Carmes. Est-ce qu'il y a un métro? Pas loin. On nous aurait dit, il y a le métro de la place des Carmes. Donc, on n'aurait pas perdu du temps. Parce que là, on a perdu du temps puisqu'on est sorti au Capitole. Nous sommes sortis au Capitole. Parce qu'elle ne savait pas. Alors, au hasard, moi, je lui ai dit, écoute, dans ce cas-là, on va aller au Capitole puisque le magasin de ta copine n'est pas loin du Capitole. Et elle m'avait dit que ma copine elle était au marché, mais pas loin de son magasin. Donc pour moi, je savais très bien que c'était pas le marché de Capitole, mais donc je me suis dit, oh, il y a un chat qui passe. Non, je me suis pas dit ça, c'est juste le chat qui passe. Je vais refermer. Donc oui, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux, petit Mars? Qu'est-ce que tu veux? Je me suis dit, bon, donc on va pas être très loin, c'est ce qu'elle m'a dit, on ne sera pas très loin. Mais il a fallu quand même qu'on marche du Capitole à la place des Carmes, même beaucoup plus loin. Hein. Bon, c'est pas grave, ça me fait perdre du poids, ça me fait faire de l'exercice. Mais j'avais mon attelle à ma cheville. Et je peux vous dire qu'en fin d'après-midi, déjà dans l'après-midi, j'avais mal à ma cheville. Et en fin d'après-midi, j'avais très très mal à ma cheville. Heureusement que j'avais mon attelle, comme ça au moins je ne suis pas tombée, elle ne m'a pas lâché. Mais j'avais mal.
Je veux dire que ça, vous voyez, c'est une grosse perte de temps. Parce que si on était sorti place des Carmes, on aurait été à l'autre marché. Déjà, ça nous aurait permis de pouvoir faire peut-être 3 magasins de plus, aller visiter 3 magasins. Prendre le temps d'aller visiter 3 magasins. Ou de se prendre un grand café, parce que ça fait longtemps qu'au Capitole, je veux qu'on aille à un café. Je lui avais dit, la dernière fois, je lui avais dit, la prochaine fois qu'on y va, je t'invite, je t'offre le café, on va à tel endroit. On n'a pas pu le faire. On n'a pas pu le faire. On a pu manger des nems, oui, on a pu s'arrêter de manger, donc pour pouvoir manger, parce que je l'ai invité à manger. On a pu prendre le temps de manger, mais bon, ça a été quand même un peu rapide, hein. On n'est pas resté 1 heure, bien sûr. Ça c'est normal, hein. On ne perd pas de temps à manger, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est ça. Là, je me suis vraiment rendu compte, je me suis dit, si tu as envie de faire les magasins, il faut que tu ailles toi toute seule. Voilà. Il faut que j'aille moi toute seule. Ou bien je pars avec ma copine, donc je lui paye bien sûr la moitié du gasoil, hein, ça c'est normal. Même si c'est elle qui m'invite à venir avec elle à Toulouse, moi je suis quelqu'un quand même qui, voilà, je lui donne la moitié pour le gasoil. Moi je suis comme ça. Donc dans ce cas-là, ou sinon, voilà, la solution que j'ai trouvée, c'est que ok, on va ensemble à Toulouse, à Basso-Cambo, et chacune va où elle veut, et on se redonne rendez-vous à telle heure à Basso-Cambo. Voilà, moi j'ai trouvé cette solution, c'est-à-dire que moi j'aurai le temps d'aller faire mes magasins que j'ai envie de voir. Elle ira voir sa copine ou elle ira voir ce qu'elle veut, et on se redonne rendez-vous au métro de Basso-Cambo, donc à telle heure, parce qu'il faut partir quand même un peu plus tôt, parce que sinon on se prend tous les bouchons, donc je vous dis pas les bouchons qu'il y a à Toulouse. Hein. Donc je vais faire comme ça. La prochaine fois, c'est comme ça que je vais le prévoir avec elle. Si, en faisant comme ça, elle n'est pas à l'heure à Basso-Cambo et qu'elle me fait poireauter, c'est terminé. Je n'irai plus avec elle à Toulouse. C'est-à-dire que j'y vais moi toute seule. Et ça, c'est des choses que j'apprends dans la vie. Vous voyez, il m'a fallu du temps. Hein. À mon âge, il m'a fallu du temps pour arriver à comprendre tout ce cheminement. Parce que j'ai plus envie de me forcer à être avec des gens. Et j'ai pas envie que les gens se forcent à être avec moi aussi. Parce que moi, je vais vouloir regarder des choses que elle, ma copine, ça ne va pas l'intéresser. Elle préférera aller voir autre chose. Dans ce cas-là, il vaut mieux qu'on aille ensemble à Toulouse et que chacune fait ce qu'elle a envie. Et voilà, ça, c'est une solution pour vous aussi. Voilà, je vous le dis, pour vous aussi. Parfois, c'est une solution pour ne pas être en train de toujours courir à Toulouse, surtout au moment où on arrive, au moment des fêtes. Parce que là, bientôt, ça va être la cohue. Hein. Nous sommes le 20 décembre. Je suis bien contente qu'on a été avant quand même. Il y avait déjà du monde dans les magasins, donc je suis bien contente qu'on ait été avant, parce que non, on m'aurait dit, là, on y va le 23 décembre, ou je ne sais pas quand. Hein, là, on m'aurait dit, demain, allez, vendredi, on va à Toulouse. Non, moi, j'y vais pas. Non, vas-y toi, mais moi, j'y vais pas. Non. Donc voilà, c'est pour vous dire que la vie nous apprend beaucoup de choses. Et que pour le compteur Linky, donc j'avais entièrement raison. Voilà, je veux dire, j'ai raison. Et qu'on soit propriétaire ou locataire, on est en droit de dire non pour toutes ces raisons. Parce que là, ils se foutent entièrement de nous.
Comme s'ils ne pouvaient pas mettre un peu le petit filtre dans le compteur. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un tout petit téléphone miniature, ils arrivent à mettre X pièces dedans. C'est très complexe, hein, les tout petits téléphones là en Chine. Hein. Oui, ceux qui sont sortis que nous n'avons pas. Je ne parle pas des nouveaux téléphones là qui viennent de sortir. Je parle de certains téléphones, c'est surtout les riches qui peuvent se les acheter. Voilà, comme l'armée, tout ça, ils ont des appareils que nous, on n'aura pas. D'accord? Voilà. Donc, ils arrivent à avoir plein de pièces dans certains appareils, ils arrivent à avoir plein de choses. Et là, dans un gros boîtier, parce qu'il est gros le boîtier, hein, ne me dites pas qu'ils ne peuvent pas mettre le filtre. Et voilà. Donc j'avais raison, et ben oui, peut-être que oui. Non, c'est même pas peut-être, c'est oui, je suis une rebelle. Non, c'est même plus peut-être. Avant, je disais peut-être parce que j'étais pas sûre de moi, quoi. J'étais pas sûre si oui ou non j'étais une rebelle. Ben là, je me rends compte que oui, mais c'est tout à fait normal. Parce que là, vraiment, on a l'information là. Personne maintenant ne peut dire qu'on ne savait pas. Maintenant, on le sait. Et moi, j'avais averti depuis très longtemps. J'avais averti. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. C'est pas pour rien. Mais on ne veut pas m'écouter, ben on ne m'écoute pas. Bon, ben voilà, sur ce, je vous laisse. Ça fait déjà 52 minutes que ma vidéo tourne, que je papote. Moi, j'ai soif. Oui, je vais aller boire un peu d'eau et je vous dis à plus tard. Bye bye.